ce n'est pas ton manque de confiance qui te bloque. Par contre, c'est cette question que assurément tu ne te poses pas et qui pourrait pourtant tout changer. 2019, je suis assise dans un petit bureau à La Réunion. À ce moment-là, on est chez un de nos proches. J'ai quitté mon job d'avocat. J'ai certes plus cette sécurité, mais j'ai quelque chose que je n'avais jamais eu avant, des rêves plein la tête. Ce matin-là, j'ai une révélation. Pas du style une citation Pinterest, mais une vraie claque mentale. Je suis en train de scroller sur Facebook et là, je tombe sur une publication d'une coiffeuse. Une femme qui a explosé littéralement son business, qui travaille avec des modèles, des photographes, des maquilleuses et surtout qui est critiquée de partout. Mais pas par ses clientes, par des inconnus, par des femmes qui n'ont jamais mis un pied dans son salon. Peut-être même moi la première. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je regarde son travail, je repense aux résultats que j'ai vus un jour sur une de ses clientes, et là je me dis, ok, on n'a vraiment rien compris. On croit que ce sont souvent les autres qui nous empêchent de réussir. Le passé qu'on a eu, la façon dont on a été éduqué, notre environnement, les personnes qui ne nous ont pas encouragés, mais c'est bien souvent totalement autre chose. C'est nos critiques, nos jugements, mais aussi et surtout notre incapacité à admirer les femmes, y compris proches de nous, qui osent briller. Et là, j'ai compris quelque chose que j'appelle aujourd'hui le principe de fidélité mentale. C'est ultra simple, mais surtout véritablement life-changing. Écoute bien, tu ne peux pas avancer vers quelque chose que tu critiques. Tu ne peux pas évoluer vers quelque chose que tu jalouses, y compris en partie. Et tu ne peux pas non plus manifester ce que tu méprises. Ça fera certainement écho à ce que tu as déjà pu entendre à propos de personnes qui vont critiquer ou mépriser ceux qui ont beaucoup d'argent et qui en parallèle rêvent de gagner au loto. Eh bien, rassurons-nous, ces personnes-là ne sont pas prêtes d'augmenter leur niveau de vie tout simplement parce qu'il y a un problème d'infidélité mentale entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles croient. Bref, ce jour-là, j'ai fait personnellement un choix. J'ai cessé de critiquer, j'ai cessé de jalouser dans les espaces qui étaient encore présents et j'ai commencé à transformer ces espaces, aussi minimes soient-ils, en espaces d'admiration, d'inspiration et à me dire, cette femme-là, elle est une preuve vivante que c'est possible. C'est à ce moment-là que j'ai compris la question qui allait véritablement changer mon rapport à la réussite, à la réalisation de soi et assurément la tienne si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo. Quand tu veux avancer, quand tu veux créer un quotidien, des projets, une relation, peu importe, quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait envie, même avec quelque chose que tu n'as pas, c'est-à-dire peut-être ce manque de confiance en toi, peut-être ces compétences en moins, peu importe sur le papier ce dont tu crois manquer. Pose-toi cette question. Quelle femme que je critique ou que je jalouse ou que je méprise, y compris partiellement, pourrais-je prendre comme inspiration aujourd'hui? Pose-la vraiment. Pas juste une fois comme ça au détour d'une vidéo YouTube, mais chaque jour. Parce que c'est cette question qui va t'aider à avancer et à repérer les espaces dans lesquels tu manques de fidélité mentale. La fidélité mentale, c'est quoi? C'est juste de la cohérence. Et le premier besoin des êtres humains sur cette terre, c'est un besoin de cohérence. Donc s'il n'y a pas de cohérence entre ce que tu veux et ce que tu penses des personnes qui ont ce que tu veux, tout simplement, tu ne l'obtiendras pas parce que ça va faire comme un barrage. Alors cette question à te poser, que je t'ai invité à formuler, quelle personne peut-être je méprise, je jalouse, sur quel aspect j'ai ces pensées-là envers elle, c'est cette question qui va guérir ta relation aux autres femmes, mais aussi ton propre rapport à la réussite, à l'expansion, à voir plus grand, à ouvrir les bras plus grands encore. C'est elle qui va t'ouvrir les portes de ton ambition, les portes de ta vision, peu importe. En tout cas, ça va ouvrir un champ des possibles plus grand. Pourquoi? Parce que la critique, le mépris, le jugement sont juste des espaces dans lesquels tu te fermes à l'immensité des possibilités qui te sont offertes dans ta vie.
Je dis pas pour autant que ça suffira et que si juste tu commences à admirer les femmes, toute ta vie va changer. Non, évidemment que non, ça demande des actions matérielles. Mais c'est un préalable hyper important dont tu ne peux pas faire l'économie, clairement, crois-moi. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Commente juste en bas de cette vidéo, je choisis l'inspiration et surtout, partage cette vidéo à une femme qui a besoin d'un déclic similaire au tien. Partage une femme avec laquelle tu vas te dire ok, on y va ensemble. On avance ensemble, on a envie d'avancer et on incarne ces femmes qui s'inspirent les unes des autres et non pas qui se méprisent les unes des autres. Et si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité de t'abonner maintenant parce que chaque semaine, je ne suis pas là pour t'endormir avec des petites phrases mignonnes, je suis là pour te réveiller, pour t'éveiller à ce qui te permet d'avancer, à t'aider à devenir cette femme qui ne se sabote plus, qui ne méprise plus ce à quoi elle aspire profondément. Le monde, il respecte la vie, les projets respectent toujours celles qui honorent la vie, les femmes, les projets. Plus tu vas apprendre à honorer ce qui est autour de toi, à honorer cette femme qui a de l'audace, à honorer cette femme qui pose ses limites, à honorer cette femme qui s'écoute, plus tu vas aller dans cette démarche d'honorer l'autre, plus tu vas montrer à ton cerveau que ce que tu acceptes chez les autres, c'est aussi quelque chose auquel toi tu aspires et que tu mérites. Ça fera quoi? Ça fera que tout simplement, la prochaine, ce sera toi.